Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce mardi 17 octobre 2023, la liste des candidats pour la présidentielle de 2024 au Sénégal s'allonge de jour en jour. Et pour preuve, le président du parti Farlou, Force africaine pour la Renaissance, la liberté et l'unité, Al-Hussein Ba, a déclaré sa candidature pour les joutes électorales du mois de février. Dans le cadre de la lutte contre le cancer qui continue de faire des ravages chez les femmes, le personnel de la maternité du centre hospitalier régional El Haj Ahmadou Sahir Ndiéguène de Thiès a organisé en fin de week-end une journée de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein. Dans l'actualité également, vous verrez le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, qui a procédé ce lundi 16 octobre à une remise de fournitures et de matériel informatique aux écoles de sa commune. L'actualité nationale, internationale et la page sportive boucleront cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir, la liste des candidats pour la présidentielle de 2024 s'allonge de jour en jour. Et pour preuve, le président du parti Farlou, Force africaine pour la Renaissance, la liberté et l'unité, Al-Hussein Ba, a déclaré sa candidature pour les joutes électorales du mois de février 2024. Il l'a fait savoir ce week-end lors de son investiture par les militants de son parti. Ce dernier a décliné sa feuille de route une fois élu à la magistrature suprême. Al-Hussein Ba est au micro de Mamadou Sationindion et Richard Fall. Je pense que toute personne qui est en dehors du Sénégal ou toute personne qui a voyagé de par le monde et qui a eu l'expérience de voir autre chose peut dire que le Sénégal c'est un très bon pays, mais malgré tout, on a un potentiel de faire mieux. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Nous sommes un grand pays, mais nous pensons que aussi, si 70% de notre population est paysanne et que cette population ne travaille que 4 mois sur 12, je pense qu'il manque 8 mois pour faire un travail meilleur. Et je veux mettre tout le monde au travail. Je pense qu'on doit travailler 12 mois sur 12. On doit avoir des usines qui marchent 12 mois sur 12. On doit avoir une jeunesse qui doit non pas seulement avoir l'éducation, le développement que nous voulons, mais une jeunesse aussi qui se met au travail. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec la diaspora, avec toute la population sénégalaise, nous pouvons être ensemble et faire le travail. Parce que le Sénégal ne manque pas d'expertise. Je connais des amis qui sont de Thiès, qui est actuellement, par exemple, président de la Banque mondiale quelque part dans le monde. Je connais des experts sénégalais qui sont les plus grands physiciens, qui travaillent pour le Pentagone américain. Je connais des amis, des frères qui travaillent pour d'autres pays. Je pense qu'on ne manque pas d'expertise. On doit pouvoir changer ce Sénégal-là. Si on a tout ce qu'il nous faut, Dieu nous a tout donné. Pourquoi on ne peut pas être comme Dubaï ou mieux? Pourquoi on ne peut pas être comme New York ou mieux? Pourquoi on ne peut pas être comme la Suisse, la Belgique, la France? Pourquoi? Moi, je ne vois pas le pourquoi on ne peut pas faire cela. Dans le cadre de la lutte contre le cancer qui fait des ravages chez les femmes, le personnel de la maternité du centre hospitalier régional Ahmadou Sahir Ndiéguène de Thiès a organisé ce week-end une journée de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein. Selon le professeur Mariétou Thiam Koulibaly, chef de service département de la maternité, les femmes ont répondu massivement pour se faire diagnostiquer. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Oui, pour le mois, comme vous le savez, c'est le mois d'octobre, donc communément appelé Octobre Rose pour nous, donc qui est un mois qui est vraiment l'occasion de sensibiliser encore plus les femmes sur le cancer du sein et maintenant aussi sur le cancer du col, qui sont deux cancers qui entraînent beaucoup de mortalité chez les femmes de manière générale. Donc c'est un mois qu'on vraiment utilise pour sensibiliser également les femmes et les dépister sur ces deux cancers
qui sont des cancers qui constituent un lourd fardeau pour la gente féminine de manière générale. Le dépistage, c'est l'essentiel, en tout cas, de la stratégie qui permettra certainement de diminuer les cas de cancer. Le dépistage, c'est important parce que c'est ça qui permettra de retrouver éventuellement des lésions précancéreuses et de les traiter à temps pour éviter d'arriver au stade de cancer. C'est important parce qu'au stade de cancer déjà installé, la prise en charge est beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse et entraîne plus de mortalité. Alors que si les femmes sont dépistées à temps, avec des lésions précancéreuses qui sont découvertes à temps, on peut les traiter sans évolution vers le cancer. Donc c'est important d'insister sur le dépistage, en tout cas pour que les femmes puissent adhérer fortement à cette stratégie pour éviter les cancers gynécologiques. Effectivement, ça pose parfois problème parce que peut-être que les gens n'ont pas entièrement, en tout cas, intégré les informations, même s'il y a beaucoup d'efforts qui est tout le temps fait pour vraiment permettre aux populations d'avoir la bonne information. Malheureusement, peut-être qu'il y en a qui parfois ne saisissent pas ces informations comme il faut et ne comprennent pas. Mais de manière générale, le dépistage est fait dans toutes les structures sanitaires. Au niveau de toute la pyramide sanitaire aujourd'hui, il y a des prestataires sur place qui peuvent diagnostiquer de manière précoce certaines lésions ou bien les référer au niveau des centres de référence. Le directeur de l'hôpital régional de Thiès a salué l'engagement du personnel de la maternité pour la lutte contre le cancer chez la femme. Il a aussi fait savoir que le centre hospitalier dispose d'équipements adéquats pour accompagner les malades du cancer. Alioune Faye, le directeur de l'hôpital régional, est toujours au micro de Moussa Maï. Comme vous l'avez dit, à l'instar de tous les autres, et comme chaque année, Octobre Rose est célébré au Sénégal. Et sur instruction du ministre de la Santé et sur la vision du chef de l'État. Donc c'est un mois qui est dédié au cancer de la femme. Dans tous les hôpitaux, donc des séances de dépistage sont organisées. Aujourd'hui, c'est le tour de Thiès, de l'hôpital régional de Thiès, d'organiser ces séances de dépistage. Il s'agit de recevoir gratuitement les femmes de la région de Thiès, parce que ce n'est pas seulement la ville qui est concernée, de toute la région de Thiès, pour des dépistages gratuits. Actuellement, nous avons 10 box qu'on a ouverts au niveau de l'hôpital. 500 femmes sont attendues, une plus. Actuellement, nous sommes à 200 qui ont déjà bénéficié de ce dépistage-là. C'est un mois de la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tous les efforts nécessaires ont été pris au niveau du ministère de la Santé et des instructions nous ont été données pour que ces mêmes dispositions puissent être prises au niveau local. Et l'hôpital, effectivement, a pris ces dispositions en mettant à la disposition de la maternité et de l'équipe de la maternité tous les moyens nécessaires pour que ces séances de dépistage puissent se faire de la meilleure des façons. L'hôpital a effectivement subventionné ces dépistages et actuellement nous sommes à même de pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces cas de cancer du début à la fin. Depuis le diagnostic jusqu'au traitement, parce que le plateau technique est là pour cette prise en charge. Effectivement, nous avons déjà les professeurs, nous avons les médecins gynécologues qui sont là avec nous, les sages-femmes, en tout cas toute la maternité, tout l'hôpital aujourd'hui est mobilisé pour une excellente réussite de cette activité-là. Au-delà à Dakar, je ne dirais pas comme ça, mais je sais que quand même aujourd'hui l'hôpital est en train de monter en puissance. Surtout du côté de la maternité. Ça que c'est en train de monter en puissance, nous sommes en train de faire tous les efforts nécessaires pour mettre en place tout ce qu'il faut, en tout cas pour une bonne prise en charge, en tout cas des populations thiessoises. Le maire de la commune de Thiès-Est, maître Ousmane Diagne, a procédé ce lundi 16 octobre à la remise de fournitures scolaires et de matériel informatique aux écoles de sa commune. La cérémonie a vu la présence des autorités de l'éducation locale qui ont aussi bien apprécié l'accompagnement du maire. Maître Ousmane Diagne est au micro de Isaac Dapa et de Doudou Djei. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie tout simplement ordinaire de remise de fournitures, avec la seule particularité que cette année nous avons voulu créer une innovation. L'innovation, je dois à la vérité de dire que c'est une innovation qui nous vient de la proposition du doyen Samba Diouf, parce que c'est lui qui a eu cette idée de génie.
Nous sommes des produits de l'école publique sénégalaise. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le meilleur investissement qu'un parent peut faire, c'est d'investir sur son enfant. D'investir sur son enfant. Le moyen d'ascension sociale le plus sûr au Sénégal, c'est d'aller à l'école. Le moyen d'ascension sociale le plus sûr, c'est d'aller à l'école. La majeure partie de ceux d'entre nous qui ont eu à réussir aujourd'hui et qui sont devenus et qui font partie aujourd'hui de l'élite de ce pays sont des enfants dont les papas n'étaient pas extrêmement riches. C'est des personnes qui ne sont pas nées avec des cuillères en argent. Mais les papas ont eu l'ingéniosité de les amener à l'école. Et ces personnes-là, grâce à l'aide de Dieu, ont pu étudier. Et avec les études, ont pu devenir quelque chose aujourd'hui dans ce pays-là. Et nous valent aujourd'hui d'énormes satisfactions. C'est cela que nous voulons perpétuer dans ce pays-là. Moi, je dis que nous avons voulu miser notre mandat sous le sceau du social. Mais pas social dans le sens où les gens ont l'habitude de l'entendre. Rassembler des familles démunies, distribuer quelques sacs de riz, quelques sacs de soble. Non, d'oignons du moins. Non. Nous voulons faire du social, mais faire du social dans l'éducation. Permettre aux enfants de se former pour pouvoir devenir quelque chose demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence où seuls les meilleurs arriveront à s'en sortir. Il ne suffit pas d'être bien. La question unanime est pourquoi Ousmane Sonko n'a pas encore récupéré des feuilles de parrainage. L'actualité nationale, l'opposant Ousmane Sonko reste pour l'instant hors course pour la prochaine présidentielle et pour cause la décision définitive du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye, ordonnant sa réintégration dans les listes électorales après sa radiation n'est pas disponible et sans ce document, le leader de l'ex-parti PASTEF ne peut pas encore retirer des fiches de parrainage à la direction générale des élections DGE. Ainsi, Ousmane Sonko devra prendre son mal en patience et surtout croiser les bras car la cour d'appel de Ziguinchor se prononce ce mercredi sur la récusation du juge ayant prononcé sa réhabilitation, un recours introduit par l'agent judiciaire de l'État. Parlons autre chose. Après la démission des députés membres de Tahaou Sénégal du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall livre sa position. Il approuve l'acte posé par ses camarades. Dans un communiqué, Khalifa Sall a affirmé que je tiens à exprimer ma fierté et tout mon soutien aux députés de Tahaou Sénégal qui ont fait montre d'un sens élevé des responsabilités et d'un esprit de dépassement et de désintéressement remarquable. Terminons avec la Marine nationale sénégalaise qui a annoncé hier lundi 16 octobre a raisonné une pirogue avec 164 candidats à l'immigration clandestine. Hier lundi 16 octobre, la base navale nord à Saint-Louis a interpellé 164 candidats à l'immigration irrégulière lors d'une patrouille terrestre, rapporte la Marine nationale. D'après la Marine nationale sénégalaise, les migrants ont été mis à la disposition des services compétents de l'État. C'était tout pour l'actualité nationale. En République démocratique du Congo, presque 50 morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. C'est dans l'actualité internationale. Démarrons l'actualité internationale par le président russe Vladimir Poutine qui a effectué son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Il est arrivé mardi 17 octobre à Pékin pour y rencontrer demain son homologue chinois. Xi Jinping, ont annoncé des agences de presse russes. Son avion a atterri peu avant tout dans la capitale chinoise. La Chine accueille jusqu'à mercredi les représentants de quelques 130 pays pour le Forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur qui devrait contribuer à renforcer sa statut international.
Le président américain Joe Biden est attendu en Israël mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre avant de se rendre en Jordanie, a annoncé le secrétaire d'État Anthony Blinken. Une visite de solidarité, mais également une preuve de l'engagement américain aux côtés d'Israël. À l'issue de sa visite en Israël, Joe Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dit lundi un porte-parole de la Maison-Blanche. Nouvel accident fluvial en République démocratique du Congo. Le naufrage d'une embarcation appelée baleinière vendredi sur le fleuve Congo a fait au moins 47 morts et un nombre indéterminé de disparus, a rapporté lundi 16 octobre au soir le ministre des Transports de la République démocratique du Congo. Le précédent bilan communiqué dimanche par les autorités de la province de l'Équateur faisait état d'au moins 28 morts et de dizaines de disparus, selon les informations recueillies lundi en début d'après-midi par le commissaire fluvial sur place. Ont été à 47 corps repêchés, a déclaré le ministre des Transports. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Le Sénégal bat le Cameroun en amical 3 mois avant leur duel à la Coupe d'Afrique des Nations de 2024, nous dit Isaac Dapar. Au terme d'une rencontre d'un bon niveau, ce lundi 16 octobre, le Sénégal s'est logiquement imposé face au Cameroun, un but à 0, grâce à un but sur penalty de Sadio Mané. Les champions d'Afrique ont peut-être pris un ascendant psychologique avant le match face à ces mêmes indomptables à la CAN 2024. Dans l'intensité, le rythme, les intentions, l'agressivité, ce duel de Lyon a bien porté son nom. Les Sénégalais ont remporté cette première manche et il y aura peu de choses à contester tellement la domination des champions d'Afrique a été nette. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a analysé la victoire 1 but à 0 de prestige de son équipe contre le Cameroun en amical lundi à Lens. Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. J'aime bien l'état d'esprit de cette équipe. Nous avons su priver le Cameroun de ballon. Nous commençons à trouver des solutions contre les blocs bas, a-t-il déclaré en conférence de presse. Sadio Mané satisfait après la victoire des Lions du Sénégal hier lundi face au Cameroun 1 but à 0. L'attaquant du Sénégal qui a marqué l'unique but du match pense que c'est une victoire méritée. Interrogé par nos confrères de Sport News Africa, le joueur de Al Nassr souligne qu'ils ont eu une bonne semaine de préparation. On a eu ce qu'on voulait dans l'ensemble, je pense qu'on a bien joué. On a eu pas mal d'occasions. On mérite notre victoire, a-t-il laissé entendre. C'était tout pour cette note sportive. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Madame Fatou Fall pour les actualités en Wolof. Merci et très bonne soirée à tous.